Bonjour à tous, c'est les cylindrés, enfin la moitié. Bon, je suis en vacances en Haute-Savoie chez mon frère avec Julien.com qui tient la caméra. Dis bonjour. Salut. Ouh, c'est la fête. On fait ça. C'est la boîte ça. Aujourd'hui, je fais la présentation de sa Porsche 981 et non pas 987 mais mort. Cayman GT4. Exactement. Petite pépite, un truc qui marche très fort dans un petit jaune Pikachu, pas piqué des hannetons. Là on tient une config quand même pour le col. Alors ici en Haute-Savoie il y a beaucoup de montagnes fatalement. C'est quand même une voiture qui est faite pour ça. On peut l'emmener sur la piste, on peut l'emmener sur l'école, on peut l'emmener sur la route, faire de l'autoroute. C'est absolument incroyable. Je vais vous faire la présentation intérieure, moteur, tout le bordel. Donc déjà pour les specs, c'est un 3 litres 8 6 cylindres à plat, moteur central arrière, donc c'est ce qui change des 911 où les moteurs des 911 sont plutôt en porte-à-faux arrière, donc derrière les roues arrière. Atmosphérique. Atmosphérique, pas de turbo, rien du tout, là c'est vraiment un truc de bonhomme. Boîte manuelle. À la boîte, il faut qu'on en parle parce que c'est vraiment une pépite. Venez donc voir. Outre la couleur qui est plutôt insolente, on est quand même sur des pneus qui sont insolents aussi. Là ça déconne zéro, on est sur du 20 pouces en 295 à l'arrière. Autant vous dire que ça change des galettes qu'il y a sur la BRZ parce que nous on est encore sur des pneus de caddie. Une table portative, magnifique. C'est la table à McDo. Ah bah c'est la table à McDo là, puis on peut même s'asseoir dessus, il n'y a aucun souci. Pour les plus affûtés, en effet, c'est pas les supports d'origine, c'est des RSNV donc qui permettent d'augmenter un peu la hauteur de l'aileron. On l'a aussi tanké en mode hyper sportif, donc bien vers l'avant, c'est pour ça que ça donne un look assez agressif. Ouais, et pour info, il y a plusieurs réglages au niveau des vis, je pense qu'on va pouvoir les montrer. Ici. Ouais, voilà, là il y a des réglages et qui nous permettent de pouvoir orienter plus ou moins la table à repasser. Donc l'intérêt sur la route est limité, là c'est vraiment purement esthétique. Il se dit que voilà, de remonter l'aileron comme ça au mode plus hardcore, ça génère plus d'appui mais ça déleste aussi l'avant. Donc on est censé enlever des petits flaps à l'avant pour générer plus d'appui et écraser l'avant. Moi je l'ai pas fait parce que je fais pas de piste. Il y a quand même un semblant d'intérêt quand on l'utilise comme il se doit, c'est-à-dire sur circuit. Julien l'a équipé avec une ligne Akrapovic full titane. Ça chante. Ah ça chante là comme Jaja. À savoir qu'il y a aussi les collecteurs catalysés parce qu'on respecte la planète. Évidemment. Non, mais c'est vrai, ils sont vraiment catalysés, mais c'est des catasports. C'est vrai qu'ils sont quand même plus libérés que d'origine, mais bon, on respecte quand même les normes anti-pollution à minima. Critère 1, évidemment. C'est vrai en plus. Parce qu'il faut quand même pas déconner, quand tu as une Porsche de 385 chevaux d'origine, tu mets du critère 1. Donc celle-là avec les modifs, Kata plus la ligne, on est aux alentours de 400, on l'a jamais testé sur banc, mais... Ouais, une quinzaine de chevaux, ils y sont. Voilà, en tout cas, on sent vraiment que par rapport à d'origine, ça a lissé la courbe du couple. Il y a beaucoup moins de trous, notamment entre 4000 et 5000 tours. Tout est beaucoup plus linéaire. Pareil d'origine, entre 6, 5 et 7, il y avait un petit creux et après ça repartait. Là, tout est lissé, donc ça se joue à du poulième, arriver à ces niveaux de puissance. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais bon... On en reparlera de c'est pas non plus incroyable parce que bon. Ça se ressent pas en termes de poussée, mais par contre en termes d'agrément de conduite, ouais, ça fait une petite diff. Donc quoi dire de plus sur l'extérieur? Bah globalement c'est un Cayman avec un gros aileron qui est quand même vachement plus vénère, ça se voit sur la gueule en général. Allez voir sur la chaîne de Julien.com et sur son Instagram, il y aura des photos qui sont plutôt pépites. Il n'y a pas beaucoup d'options extérieures sur cette voiture, il y en a même quasiment pas. On peut choisir la couleur des jantes, il y a 3 couleurs, noir, graphite comme moi, j'appelle ça graphite ou magnésium, ou couleur alu. On peut choisir la correspondance sur les supports de l'aileron à l'arrière qui match avec les jantes, mais c'est tout. Typiquement on peut pas avoir de carbone ni quoi que ce soit sur la lame et tout ça. Ça c'est pas plus mal. Si la chose qu'on peut avoir en option c'est les phares. Là c'est les PDLS, donc Porsche Dynamic Light System, donc ils bougent quand on tourne le volant, ça suit la route. Ça apporte un petit peu de confort. Ceux-ci sont noirs à l'intérieur. On les a en version alu quand ça dépend de la config de la voiture. Mais voilà, c'est tout finalement au niveau option. Bon bah un GT4, c'est un GT4 et ils sont un peu tous pareils. Par contre c'est au niveau de l'intérieur où là il y a vraiment des différences. Et on y reviendra parce que celui-là est pas aimé dans un certain sens, mais on expliquera le pourquoi du comment et que nous on en pense. Et petit détail que toi tu me disais, c'est que la lame n'est pas en carbone en effet. Ce qui est vraiment pas si mal parce que la voiture est quand même très basse. Elle prend les dodanes quand même plutôt facilement. Mais la lame est changeable pour une bouchée de pain. C'est vraiment du consommable, elle est ultra souple. C'est du plastique de merde, clairement. Ouais. C'est purement esthétique. Pour le coup, comme on l'arrache tout le temps, et ben c'est très bien qu'elle coûte rien. Ouais. Et Porsche a pensé à ça, elle est très facile à démonter, il y a 4 clips. Donc ouais, ça c'est plaisant, c'est vraiment du consommable. On peut se permettre de gratter le sol sans pleurer à chaque fois quoi. Ouais, parce que la lame en carbone, tu la frottes une fois, tu pleures, tu la frottes 2 fois, elle est cassée et après t'appelles ton banquier. Elle est morte. Typiquement hier soir on est descendu d'un parking, la lame elle a bien gratté pendant au moins 3-4 secondes. Là elle a frotté sur 40 cm voilà. C'est sûr. Là t'es sûr que la lame en carbone elle est morte, ça y est elle est morte. Ah ouais, là le vernis il est foutu, là tu touches dans le carbone direct, ça fond tout en deux. Voilà, donc là tu bouffes des pâtes chez Lidl pendant 2 mois pour la rembourser. Au minimum. Et tu la repètes en sortant du Lidl. Exactement. Donc, voilà.
faut pas faire. Après c'est une Porsche, hein, donc celle-là c'est un Cayman 2 places, donc pas de gosse, c'est vraiment toi, tes couilles et puis c'est tout. Et à la limite ton frère à côté, C'est c'est ça. quand même cool. Mais n'empêche que il y a de la place pour partir en vacances quand même. On dit toujours que les sportifs, ça c'est ce qu'on m'a toujours reproché, oui avec ta BRZ tu peux pas partir en vacances, ou avec ta Porsche pour le coup. Et bah détrompez-vous. Comment t'as ouvert le coffre là déjà? Quand même sympa. Donc là on a quand même une clé Pikachu en référence à la voiture, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça tout à l'heure. On aime un peu le tuning. Exactement, nous on sort du tuning, hein. Il faut pas oublier que Julien.com à une époque il y roulait en Honda Civic et tout le bordel. Enfoiré. On en reviendra plus tard là-dessus. Chez Porsche c'est des clés qui ressemblent un peu à ça, une Panamera. C'est super stylé, c'est con une clé, mais il y a beaucoup de constructeurs qui font pas forcément l'effort de faire une clé qui soit sympa. Donc après au niveau de la place, bah voilà c'est un coffre Porsche, donc coffre à l'avant fatalement vu que le moteur est derrière. Mais pas comme sur les 911, donc on a deux coffres sur celle-là, ça c'est cool aussi. C'est profond, on peut Ouais. mettre une petite valise ou deux. Ouais, parce que là pour le coup il est vraiment profond quoi. Enfin, Franchement, on peut dire que- pour partir en vacances, il y en a largement assez. Si jamais il y en a pas assez, Et là c'est kiffant parce que là tu prends ça comme ça dans les mains, tu le fermes, du coup tu le réouvres, parce que fatalement à force de faire de la merde, voilà, tu prends dans les mains. Ah ouais, les vérins sont violents. bon là par contre c'est la boîte à gants de la voiture. Même s'il y en a une dedans encore. Hein. Oui. Et non, Mais, mais là t'en mets encore hein. Là bah, pour vous dire, on a un... Je sais pas comment tu l'as tanké dedans. Une mais perche, ouais, je l'ai serré un peu pour pas qu'elle bouge. on a une perche pour la GoPro 3.6 donc qui fait quand même au moins cette taille, au moins presque 80 cm déplié, donc ça rentre. Comme ma b****. Alors donc ensuite, sinon, on peut aussi ranger des choses là-bas au fond. Alors là par contre, là, J'ai c'est- jamais rien rangé, ça se trouve il y a des dollars là-bas. c'est sport pour y aller, mais en effet, tu peux y mettre... Putain mais c'est profond en plus. Ouais, c'est un truc de malade. Il y a Gros, des tu dollars laisses- dedans? Hein? Parce qu'elle vient de Monaco la voiture, donc bon, ça se trouve il y a quelques billets. Pas de ce côté, on va C'est peut-être vérifier. ça le bruit que j'entends, c'est peut-être des lingots. On va peut-être vérifier. Donc... mais autant dire que toi tu toucheras jamais le fond, déjà moi j'y arrive pas. J'ai jamais de problème pour toucher le fond généralement. Tout ça pour dire que vraiment cet intérieur, il y a quand même pas mal de place pour ranger les valises, pour ranger tout un Ouais. tas de saloperies. Et tu te poses pas la question de savoir ce que tu vas emmener quoi. Non, ça, il y a tout qui rentre. Exactement. Pour en revenir encore au moteur, donc le moteur central arrière, donc entre les roues avant et les roues arrière, mais derrière les passagers, il est là-dessous, C'est ça. sous ce petit cache. Pour revenir encore sur la 911, le moteur est ici, donc t'as pas de coffre à l'arrière, parce que quand tu ouvres le capot arrière, si tu peux déjà, et ben tu vois le moteur. Enfin, tu vois un semblant de cache. Donc c'est la petite différence entre les deux. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est deux utilisations différentes, mais le central arrière c'est quand même sympa. Un central arrière, c'est quand même plus facile au quotidien. C'est Ah plus ouais. facile au pilotage, donc c'est plus accessible quoi. En fait ça répartit un peu mieux le poids, vu que le moteur est en plein milieu. La gestion des masses est quand même un peu mieux faite que sur une 911 classique ou extrême comme une GT2 ou une GT3 RS. C'est différent, c'est deux Différent. modèles différents. Viens donc voir à l'entrée. L'intérieur plutôt. L'entrée. L'entrée du camping. Alors là, on est sur une version pack chrono, cuir étendu, pas club sport. Donc c'est là où tout le monde trash un peu la voiture parce que oh, tu n'as pas le club sport. Donc j'ai pas l'arceau derrière et j'ai pas les baquets, mais j'ai le pack carbone. Je vais vous montrer ça. En effet, il n'y a pas le club sport. Donc on a les sièges qu'on appelle confort, qui sont par contre confortables as fuck. Ils tiennent quand même vachement bien. Donc tout en alcantara avec les surpiqûres jaunes et le cuir sur le côté. Porsche, ils savent faire des intérieurs. Alors c'est plutôt simple de visuel comme ça, mais c'est tout ce qu'on demande en fait. C'est extrêmement bien fini. Donc là on a un volant en alcantara, tout est surpiqué, le cuir est tendu. On a une config qui est magnifique. Certes, on n'a pas l'arceau, on n'a pas les clubs sport, le siège. Notons que le carbone, enfin, il fait quand même plaisir quoi. Le carbone a un aspect qui est vraiment magnifique. Chaque marque a un peu sa spécialité dans la façon de mettre en place son carbone et son effet visuel. Chez BM par exemple, c'est des très gros carreaux. Là chez Porsche, en tout cas sur ce modèle là, c'est un carbone qui est vraiment très beau et qui est tressé d'une façon un peu différente du carbone classique. C'est très agréable. Le petit pack chrono. Donc les sièges confort, bon bah c'est clair que c'est pas des baquets, néanmoins ils sont quand même relativement enveloppants, enfin ils bougent pas hein. Non. Et ils bénéficient quand même d'un confort assez incroyable quoi. Pour les road trips ou pour les grosses balades dans l'école d'une journée par exemple, tu sors de là, mis à part le fait que t'es la jambe gauche explosée parce que t'as embrayé toute la journée, ton dos va très bien quoi. Et puis d'ailleurs, on a eu 2-3 retours de personnes qui ont aussi des GT4, qui l'ont en club sport et c'est vrai que les sièges sont vraiment magnifiques en club sport. Pour la piste c'est génial parce Ouais. qu'il y a quand même beaucoup plus de... Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font avec aussi. Hein. C'est pour Exactement. ça que c'est Ouais, une utilisation exactement. qui est différente. Hein. Et tu fais une journée de roulage, t'es au bout de ta vie quoi. Là, pour remettre un peu celle-là dans le contexte, c'est la voiture plaisir de week-end, de C'est quand ça. tu rentres le soir, enfin quand Julien rentre, il la prend, il monte sur le Salais, donc c'est une montagne qui est par chez nous en Haute-Savoie, il la met en travers à tous les virages, il roule avec, il la rentre. C'est ça, c'est une voiture vraiment facile, utilisable au quotidien, elle démarre tout le temps, même quand il y a 2-3 codes erreurs, ça démarre. Ah, c'est vraiment plaisant. À mes yeux, là en ce moment, c'est la voiture parfaite. Mais on dit toujours que la voiture actuelle qu'on a, c'est toujours la voiture parfaite. Donc Oui, d'un oui. point de vue objectivité, c'est un peu puis compliqué. surtout qu'une BRZ c'est quand même vachement plus agréable. Enfin bon, après C'est vrai, on c'est passe les détails. C'est vrai. Puis le bleu est quand même beaucoup plus beau que ce jaune un peu
Bah, bref. Un peu voyant quoi. Ouais. Donc voilà pour l'extérieur. Je te propose qu'on aille un peu l'essayer, voir ce qu'on va faire avec. Quelque chose qui est vraiment typé race. Même si c'est légal sur route, on se demande quand même un peu pourquoi dans certains sens. Notamment la sonorité, et il faut savoir que la ligne est homologuée. Hein. La ligne est... Bah évidemment, à Krapovic font pas les choses à moitié, en même temps vu le coup, j'espère bien. Vu que c'est quand même la moitié de ma voiture, bref. Mais ouais, c'est homologué, c'est un pur régal cette voiture. Bon, on fait quelques petits plans extérieurs, on va rouler? Ah ouais, grave chaud. Allez, c'est parti. Les suspensions qui raffermissent. ESC plus TC off. Bon mes petites soupapes, j'espère que cet essai dynamique vous aura plu. C'était Julien.com aux commandes. On vient de sortir du carouge pour pouvoir faire une belle outro avec une voiture toute belle, toute propre. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau commentaire. Abonnez-vous à nos réseaux, Instagram, TikTok, Les Cylindrés et Julien.com. Et puis on se dit à la prochaine, allez, salut!